toutes et à tous. Aujourd'hui se termine un cycle de 6 cours consacrés à l'histoire du Soudan du Sud. Nous allons nous intéresser à la leçon magistrale que le peuple sud-soudanais nous donne en matière de résilience, d'espérance et de combativité. Les clichés de pauvreté véhiculés par les médias renvoient à une réalité, mais ils ne résument pas ce pays. Le peuple du Soudan du Sud montre une force qui pourrait bien inspirer le monde entier, y compris l'Europe. On va décliner cette leçon à partir de 3 exemples. Celui des communautés rurales, celui de l'ancrage chrétien local et celui du rôle ultra-dynamique de la diaspora. Premier point, résilience comme persévérance, l'exemple des communautés rurales sud-soudanaises. Ces communautés rurales, comme les Denka, les Nouers, les Fertites, les Chilouks et bien d'autres, sont des modèles de persévérance inventive. Mais attention, ne tombons pas dans le piège d'une vision réductrice qui enferme ces communautés dans un certain folklore. On en a un exemple avec la photographe Leni Riefenstahl. Elle est l'autrice de plusieurs reportages photos très marquants sur les Nuba, mais aussi d'autres populations du sud du Soudan comme les Chilouks. Derrière l'esthétisme, le regard de cette photographe fige les populations photographiées, dans une forme d'objectification nostalgique d'une Afrique idéale. Ce type d'approche problématique se retrouve aussi chez le photographe japonais Kazuyoshi Nomashi, fasciné par les Nuba, les Denka, qui tend à réduire les cultures de ces peuples à des images exotiques. La réalité est différente. C'est une lutte quotidienne portée par une solidarité et une adaptabilité qui forcent le respect. L'agriculture pratiquée par les communautés rurales sud-soudanaises, c'est du bio, par nécessité. Pas de produits chimiques, des circuits courts, des produits savoureux et nutritifs. Dans un pays où la pratique agricole a reculé à cause des guerres, les églises et ordres religieux comme les Sœurs de Marie Immaculée, un ordre catholique né en Inde, jouent un rôle précieux sur le terrain, en faveur de l'autonomie alimentaire. Parmi les cultures, on trouve le sorgho, le maïs, le millet, l'arachide, le sésame, le riz, les haricots, le manioc, la mangue, la banane, la patate douce. Mais bien d'autres produits sont cultivés également. Dans ce pays où la densité de population est bien faible, il faut trouver des solutions sur place. Les semences sont partagées, l'entraide est considérable. Lors des crises, comme les inondations ou les guerres, les populations ont développé 1001 micro-stratégies pour s'adapter, pour survivre, pour reconstruire et aller de l'avant. Les femmes, piliers de ces communautés, exercent une activité économique, gèrent les foyers et transmettent une dignité inébranlable, même après les décennies de guerre civile. Passons à l'espérance, à partir d'un exemple régional incarné par l'Église épiscopale du Soudan du Sud, rattachée à la communion anglicane, dans le diocèse de Wao dans le Bahr el Ghazal. Créé au début des années 1990, ce diocèse, avec ses 300 paroisses, est bien plus qu'un périmètre religieux. Sous la houlette de l'archevêque Moses Dengbol, un modèle d'unité au-dessus des divisions tribales est valorisé, au travers de l'expression Abuna Tribe, la tribu au-dessus de toutes les tribus, la tribu de l'Abuna, la tribu en réalité de Dieu, représentée par la figure d'autorité d'Abuna, l'archevêque. Ce rôle pacificateur et unitaire s'est manifesté notamment dans le comté de Tonj, où la violence a été réduite de 80%. Cette fonction s'inscrit dans l'histoire d'un diocèse qui participe très activement à la fabrique du lien et de la nation. Une église globalement très respectée par la population, en dépit d'un certain nombre de défis et d'obstacles qui se présentent. Presque chaque village a aujourd'hui son lieu de culte, souvent construit par les fidèles eux-mêmes, comme celle de Saint James Ruamietiei, dans le diocèse de Wanyijok en 2024. L'éducation, c'est aussi un combat porté par les églises, notamment l'église ICSS. Avec un taux d'alphabétisation à seulement 34%, les écoles gérées par l'église, comme le St. John's College à Wao, forment des laïcs et responsables chrétiens pour transformer les communautés. Ces lieux sont des havres de sécurité, où l'on enseigne non seulement la lecture, des compétences pratiques et théoriques, mais aussi l'espoir et la réconciliation. Enfin, parlons de la diaspora sud-soudanaise, véritable moteur d'excellence.
Cette diaspora a gardé des liens très forts avec la terre du Soudan du Sud. Le départ des Sud-Soudanaises et Sud-Soudanais est très rarement définitif. Des retours, des allers-retours, des échanges nourrissent une émulation très positive qui fait briller le Soudan du Sud. Prenez le basketball. Depuis le pionnier, l'immense Manoute Ball, nombreux sont les enfants du Soudan du Sud à briller. Sous l'impulsion de Luol Deng, ex-star de la NBA, l'équipe sud-soudanaise, les Bright Stars, s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec des joueurs souvent issus de la diaspora sud-soudanaise aux États-Unis ou en Australie par exemple, ils ont battu de grandes équipes, dont le Royaume-Uni en match amical, et tenu tête aux États-Unis. Ce n'est pas juste du sport, c'est une fierté nationale qui inspire la jeunesse à Djouba. Et la mode. Le Soudan du Sud, c'est une mine d'or de top modèles. Alek Wek, Adou Takesh, Nihor Gadwech, ou encore Marie Malek et bien d'autres, souvent nés dans des camps de réfugiés, dominent les podiums de Chanel à Vogue. Leur résilience forgée par la guerre et l'exil redéfinit les standards de beauté mondiaux et porte la voix de leur pays. Alek Wek a ouvert la voie, depuis sa première couverture dans Elle USA en 1997. Adou Takesh est aujourd'hui la tête de file d'une seconde génération de supermodèles qui font briller le Soudan du Sud à l'échelle planétaire. Enfin, des figures comme Abraham Miel Nihal, un ancien Lost Boy, incarnent l'action humanitaire. Revenu au Soudan du Sud après des années en exil, il est devenu le plus jeune évêque du pays à Aweil, où il a construit une bonne douzaine d'écoles, des puits, des orphelinats et œuvre pour la paix. Son histoire, racontée dans un ouvrage puissant, c'est celle d'un peuple qui transforme la douleur en action. Alors pour conclure, ici on inversait le regard. Les Européens et le monde regardent trop souvent le Soudan du Sud comme simplement en retard. Il y a bien sûr des raisons à cela. Tant de défis restent à surmonter, ne serait-ce qu'en matière de nutrition et de santé. Mais, sur certains points, le Soudan du Sud est aussi en avance, y compris sur l'Europe. Par sa capacité à surmonter les crises les plus difficiles, son désir d'avenir, son courage, son adaptabilité, la population sud-soudanaise nous montre un exemple très puissant. En Europe, avec un taux de fécondité à 1,38 et une montée de la dépression chez les jeunes, les perspectives sont moroses. Pendant ce temps, le Soudan du Sud donne tout son sens au mot de résilience souvent galvaudé. Avec ses 5,2 enfants par femme, sa jeunesse créative et déterminée, cette nation, habituée à surmonter les conditions les plus rudes, nous invite à apprendre de ces héros du quotidien. South Sudan, oyez! En bibliographie, parmi les ressources disponibles, signalons le livre témoignage d'Alek Wek, qui nous rappelle que rien n'est impossible. Bonne lecture, bon visionnage et bonne découverte du Soudan du Sud.